Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la Daily Lottery. Bienvenue à cette nouvelle production. Déjà, happy Takings Day for everyone. Et content de vous savoir nombreux à nous suivre ces derniers temps. Et je pense que vous allez également en profiter aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler du processus de sélection à la Daily Lottery, sachant que la Daily Lottery, la partie influence est déjà passée, c'est-à-dire les inscriptions sont passées. Nous allons aujourd'hui vous montrer le processus qui va nous mener jusqu'au 4 mai 2024. Et ce processus, beaucoup pensent que c'est le 4 mai que les résultats seront disponibles, mais c'est faux. Les résultats commencent à être constitués à partir du mois de janvier. C'est pour ça que nous parlons toujours de janvier étant le grand mois en tant que tel de cet ensemble, parce que quand tout le monde ira en congé, là nous sommes en congé, et après il y aura le mois de janvier aussi avec ces différentes breaking time. Ces breaking time donc vont nous envoyer obligatoirement en début d'année 2024. Et en début d'année 2024, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? C'est dans cette vidéo que vous aurez donc. Vous pouvez le savoir. Nous allons vous parler d'une short vidéo, juste une short vidéo, une dizaine de minutes, qui va vous parler exactement de ce qui va se passer pour que les résultats arrivent. Pour ceux qui sont déjà en course, sachez ce qui s'est passé pour que nous arrivons jusque-là. Parce que, comme je l'ai dit et je l'ai dit toujours, la loterie commence à l'inscription. C'est quand vous vous inscrivez à la loterie que ça commence. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que les inscriptions sont des inscriptions. Ensuite, la loterie, c'est la loterie, ou alors les effets de la loterie, ce sont les effets de la loterie. Pour savoir déjà, sachez que la loterie est achevée à partir du moment où vous avez eu de votre seconde lettre. Il n'y a plus de loterie à partir après la seconde lettre, parce qu'il n'y a pas de loterie là où on doit miser selon son argent. Il y a de la loterie quand il faut qu'on vous soyez sélectionné, tiré, ce que nous allons parler ici. Et ensuite, sachez que il y a de la loterie parce que vous pouvez être sélectionné et ne pas recevoir votre seconde lettre. Et vous savez ce qu'il y a lieu de faire si vous voulez impérativement augmenter vos chances de recevoir votre seconde lettre. J'ai été introduit dans un groupe cette semaine. J'ai compris également que rien ne changera dans la mentalité de faire. Ce n'est que les échecs qui pourront réveiller un certain nombre de personnes. Mais wait and see, just wait and see, c'est toujours l'avenir qui nous donne toujours soit raison, soit tort. Et aujourd'hui, nous allons vous parler exclusivement de ces entrées. Nous allons revenir demain, certainement, ou après-demain, parce que nous sommes en congé ici jusqu'à dimanche. Nous allons revenir demain, après-demain. Vous risquerez d'avoir une vidéo par jour pour essayer de vous parler exactement des histoires de la Daily Lottery qui vont vous permettre de pouvoir normalement actualiser vos connaissances et vous permettre de pouvoir avancer dans vos connaissances. Sur ces cas, donc, tenez-nous tranquilles et essayons tout simplement de nous retrouver ici pour vous montrer d'abord le document que nous avons voulu mettre à votre disposition. Nous allons ouvrir comme ceci deux types de documents. Je pense qu'ici, la vue est peut-être petite. Nous allons donc vous montrer deux types de documents. Et ça, c'est le document de 2013, pardon. Ça, c'est en 2013 où ces informations nous ont été données parce que c'est en 2013 que nous pouvons avoir les entrées, nous pouvons avoir les dérivés. Les dérivés, ce sont les accompagnateurs. Et nous pouvons avoir dans les sélectionnés avec les dérivés. Attention, les entrées, ce sont les inscrits. Ça, c'est les accompagnateurs. Ceux qui vous accompagnent, ceux qui, par exemple, le principal avec son épouse ou ses enfants sont ici. D'accord? Et ici, donc, c'est ceux qui ont été sélectionnés par pays. Tout ça, c'est par pays. Attention, c'est bien 2013. Je ne parle pas de 2014. C'est juste pour que vous compreniez le processus. Comment est-ce que ça va se passer? Et ici, nous avons mis un ratio des dérivés par rapport aux influences. Ça, c'est le ratio dérivé par rapport aux influences qui est ici. Et ici, obligatoirement, vous avez le calcul des gagnants en entrée. C'est-à-dire que ceux qui ont été sélectionnés en entrant sans dérivé. Parce que ici, c'est justement les CN. Si vous voulez voir les CN par pays ici, si vous voulez qu'on parte comme ça, ce sont le nombre de CN par pays. Ici, ce sont vous et vos dérivés. Donc, selected, including dérivés. Donc, ça, c'est les accompagnateurs plus le principal. Ici, c'est uniquement le principal. Algérie, par exemple, en 2013, il y avait 2161 et en 2000, et comme sélectionné, il y avait 1315 qui avait été sélectionné. Et là, nous avons mis les chances de gagner par pays. Chances de gagner par pays. Vous allez donc constater que tous les pays ont carrément le même ratio
carrément, hein, je dis bien carrément, avec quelques pays que nous avons mis en jaune pour essayer tout simplement de vous montrer pourquoi ces pays ont une chance moins élevée que les autres. Nous allons vous parler de ça dans la suite. Nous allons vous montrer aussi un autre document qui sera un document pareil, hein, mais avec un document un peu plus petit par rapport à celui que nous venons de voir là. Ici, c'est l'Océanie. C'est l'Océanie ici avec l'Australie, que vous connaissez, que beaucoup connaissent, la Nouvelle-Zélande que vous connaissez. Voilà tout simplement ces pays-là. Et voilà le total des entrées, c'est-à-dire des inscrits à la DV Loterie dans ces pays-ci, dans cette région, la région OC, ce qu'ils appellent aussi. Aussi, nous donnons donc 22 150 qui veulent venir, qui voulaient à cette époque-là de venir. Et vous allez voir les chances. Pourquoi je vous fais ça? Je vous fais parce que nous voulons avoir les chances par pays. Vous allez voir que c'est pas très différent. Attention, ici, nous allons vous expliquer pourquoi on a 10 ici et par contre ailleurs, on a 5, 5, 5, 4 et 0. Nous allons également vous expliquer cela parce qu'au fur et à mesure que votre nombre augmente, votre chiffre peut également augmenter. Donc, sachez que ceux qui s'inscrivent trop, un peu plus, auront la chance. Maintenant, il y a quelques exceptions, comme par exemple celui-ci qui était à 10, qui était carrément le double de la moyenne de cette région ici, parce que la moyenne ici, comme vous voyez, c'est 5,90. 5,90 ici, donc quand nous avons 10 ici, nous voyons quand même que la neuro avait quand même un taux un peu plus élevé. Et ça, c'est des cas exceptionnels. Voilà, les amis, les formations que je tiens absolument à vous donner ici pour vous faire comprendre que il y a de la matière. Ce que vous devez donc savoir, c'est qu'il y aura des entrées qui sont ici, cette année comme l'année dernière, et que ici, il y aura des dérivés par pays. Comme vous allez voir ici qu'en Égypte, il y a des dérivés très importants. Avec des dérivés, il y a quand même un certain nombre très important au niveau de la dérivée. Vous allez voir par exemple que le Nigeria a eu un peu plus 2 millions. Voilà, 2 millions de personnes. Et à l'époque, ici, le Nigeria participait à la dérivée. Maintenant, le Nigeria ne participe plus parce qu'ils ont atteint le quota. Il y avait déjà 1 million de personnes qui participaient en Algérie pour pouvoir être sélectionnés. Attention, les amis, c'est très important pour vous dire donc qu'il y a des pays où le taux est très bas, il y a des pays où le taux est très élevé. Mais attention, c'est par région que cela va partir et ils font un maximum d'efforts. Et c'est la loi demande à ce que tous les pays aient les mêmes chances d'être sélectionnés. Tous les pays qu'il y ait dans tous les pays les mêmes chances d'être sélectionnés. C'est le terme que je voulais absolument utiliser. Dans tous les pays, il faut qu'il y ait les mêmes chances d'être sélectionnés. C'est la raison pour laquelle, les amis, nous vous parlons ici et nous mettons un petit peu en exerce certains, parce que s'il y a 1 300 000 qui ont été sélectionnés, qui ont participé à la sélection au Nigeria, pendant que en Namibie, par exemple, il y a 507 qui ont participé, vous comprenez très bien que obligatoirement le Nigeria aura un taux plus élevé que la Namibie. Mais ce qui est faux, parce que quand vous regardez le taux de sélection, la chance d'être sélectionné, il y a 2 fois plus de chances ici. Là, il y a 0,31 chances d'être sélectionné. Comment est-ce que ça se passe? C'est le cadre où il faut donc que nous ouvrons donc le processus d'inscription. Sachez donc qu'entre octobre et novembre, il y a les inscriptions qui sont lancées dans les différents, dans le site officiel de la DV. C'est ce que nous venons absolument de finir récemment. Et sachez que par la suite, vous devez donc vous retrouver plus tard avec quoi? Avec, à partir de janvier, obligatoirement, on va donc procéder au regroupement par région. D'abord, dans le regroupement par région, et avec un ordinateur, ils vont donc, et un programme qu'ils ont beaucoup amélioré ces derniers temps, ils vont maintenant essayer de relancer le processus qui va permettre maintenant de faire des sélections par pays. Donc, sachez que quand il y a sélection, vous devez partir d'abord dans le global. Ils vont d'abord, dans un premier temps, rassembler tout le monde par région et après, ils vont exclure tous ceux qui n'ont pas intégré, ils n'ont pas respecté, ils se sont inscrits 2 fois ou alors qui n'ont pas de photos qui respectent la norme, ils seront écartés dans le processus et c'est ce qui va partir. Attention, quand on a donc regroupé par région, on attribue à tout le monde un CN. Donc, sachez-le, tout le monde a déjà un CN dès le départ. Quand on commence, tout le monde a un CN. Ceux qui se sont inscrits auront un CN. Tous auront un CN. Ça, il faut déjà qu'on parte sur cette base-là. Du moment où tout le monde a donc un CN, on procède à quoi? On procède maintenant à l'élimination de tous ceux qui n'ont pas respecté les règles du jeu. Ceux qui ne sont pas dans les pays éligibles, on va les enlever. Ceux qui ont joué avec des photos bizarres, on va les enlever également. Et aussi, et certainement, ceux qui se sont inscrits doublement, qui ont eu
à s'inscrire 2 fois. Ceux-là également seront enlevés. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand vous êtes enlevé, vous serez remplacé par des trous. Et ces trous-là sont aléatoirement attribués tout au long de la masse des personnes qui sont éliminées. Ensuite, maintenant, on procède donc à la sélection par pays. La sélection se fait donc par pays par un ordinateur. Et quand un pays atteint le quota qui est nécessaire, parce qu'il y a des quotas au niveau des inscrits également, parce qu'il y a un quota par rapport aux inscrits, on essaie de sélectionner un maximum de personnes, parce que ceux qui se sont inscrits à 51, comme on a vu tout à l'heure que la Namibie ici avait 507 inscrits, on ne peut pas prendre les 507. On va donc prendre un programme qui va dire, par exemple, qu'on prend les 7% de ceux qui se sont inscrits. Les 7% de ceux qui se sont inscrits, on va donc les sélectionner dans les différents pays, on va les afficher, les mettre normalement dans un petit case en disant, voici ceux qui ont été sélectionnés. Et les pays qui ont joué, par exemple, le Nigeria qui a fait 1,3 million d'inscrits, ce Nigeria va donc se retrouver avec moins, parce que eux, quand ils vont arriver à un certain seuil, il y a donc la limitation qui est fixée à chaque pays. Je crois qu'en 2013, ici, dont nous parlons, la limitation pour le Nigeria était à 6 000. Il fallait 6 000. Si on faisait 7% de 1 million, si ça dépasse 6 000, on s'arrête au niveau de 6 000. Quand on a déjà tiré les 6 000, on va s'arrêter à ce niveau-là. Voilà ce qui se passe et il y a des conséquences. Parce qu'après, on va commencer à dire que ça a donné plus de chance à certains, moins de chance avec d'autres personnes. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, maintenant, ceux qui sont donc sélectionnés, sachez qu'il n'y aura que 7% de 55 000 qui devrions normalement avoir des visas dans ce pays-là. Donc, sachez que c'est comme ça que ça va se produire. Pour que vous n'ayez pas tous les visas, on va donc procéder à cela. Et vous devez comprendre que ce même système, il continue également à s'opérer quand on est au niveau de l'envoi des secondes lettres. Dans l'envoi des secondes lettres, donc, on ne peut pas envoyer les secondes lettres à tous ceux qui ont été sélectionnés dans un pays, par exemple, qui a vu 300 personnes, qui a joué à 1000 ou 2000 personnes, et qu'on a tiré 350 personnes, en principe, ça laisse croire qu'on devrait normalement donner les lettres à ces 350 personnes, mais sachez que les numéros sont attribués aléatoirement, donc ce qui fait qu'on suit le processus de distribution des visas bulletins. C'est-à-dire que les visas bulletins, si un pays, déjà ce qui est impossible, un pays ne peut pas tous avoir les CN qui sont seulement fichés entre 0 et 10 000, c'est impossible pour qu'un pays, même si le pays n'a que 10 sélectionnés, les 10 sélectionnés ne peuvent pas se retrouver dans ce processus-là. Donc, l'ordinateur essaye par pays de distribuer les différents CN, donc de les positionner dans l'échiquier région. Dans l'échiquier région, vous pouvez donc vous retrouver avec quelqu'un qui est au Tchad, qui a 100, par exemple, sur cet exercice 2024, vous allez trouver quelqu'un du Tchad qui a 128, un CN de 128 000. Vous allez trouver quelqu'un d'autre au niveau du Tchad aussi qui a un CN de 2000. Voilà un petit peu comment est-ce que ça s'est passé. C'est pour ça qu'ils font un maximum de fonds pour que jusqu'au niveau de la distribution des secondes lettres, qu'il n'y ait donc pas un maximum de personnes qui diront que notre pays a eu essentiellement l'ensemble de ce qu'il faut voir. C'est pour ça que vous allez voir que les grandes ambassades auront l'impression d'avoir beaucoup de visas ou alors beaucoup de lettres. Oui, ils auront beaucoup de lettres parce qu'ils ont beaucoup de participants. Donc, pour que votre région également ou alors votre pays ait beaucoup de lettres et beaucoup de participants, beaucoup de lettres, il faudra qu'il y ait beaucoup de participants. C'est quand il y a beaucoup de participants que vous aurez droit à beaucoup de lettres. Parce que nous avons discuté, j'ai vu beaucoup de discussions aujourd'hui, je vous l'ai dit, cette semaine, dans beaucoup de forums et des forums où les gars ont l'impression que leur ambassade est lente par rapport aux autres ambassades. Mais c'est faux. Les ambassades ne sont pas lentes. Et il y a d'autres qui ont même pris la prétention de nous dire que ils vont aller à l'ambassade ou alors ils iront imposer un certain nombre à l'ambassade parce que c'est un droit. Mais si vous êtes sélectionnés, les amis, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit. On vous dit que la sélection, jusqu'au niveau de la sélection, c'est toujours de la loterie. La loterie, c'est ce quand vous avez eu votre seconde lettre. C'est ce que nous vous disons. Rien ne sert d'aller dans les ambassades parce que ça ne va rien vous apporter. Et quand vous partez aux ambassades, vous ne voyez que le vigile. Il va vous dire tout ce qu'il veut. Sachez-le, on a l'habitude de dire que le chauffeur du patron est le patron. Parce que lui, il voit le patron tous les jours. Donc, effectivement, c'est comme ça. Mais dans le cadre de la DV loterie, comme il y a des secrets que les Américains ne détiennent même pas, que les ambassades ne détiennent pas, que le KCC, les employés du KCC ne détiennent pas, que nous ne détenons pas, sachez que le gardien peut vous dire tout ce qu'il a besoin de vous dire, mais ça ne va rien rapporter, rien vous rapporter. Moi, j'attends vivement la fin de cette DV loterie parce que ça va
beaucoup nous donner un certain nombre de pouvoirs et de possibilités de pouvoir vous faire comprendre que vous avez tort sur un certain nombre de choses. Les amis, vous avez tort sur un certain nombre de choses parce que dans la vie de l'autrui, il y a les procédures et ces procédures-là sont respectées. Et quand ces procédures sont respectées, obligatoirement, tout le monde trouve son compte. Ok? Il faut regarder la chose de façon nationale si vous voulez, mais sachez que ça part déjà de la structure mondiale, parce que le KCC, lui, il s'intéresse à tout le monde entier. C'est pour ça qu'il dispatche un certain nombre d'informations sur l'ensemble du monde. Et après, maintenant, ils reviennent au niveau individuel maintenant que les ambassades sont obligées maintenant de faire ce qu'il faut faire. Si on envoie les lettres, les ambassades sont obligées, et c'est une obligation pour eux, de vous convoquer, de vous convier à l'ambassade, de vous recevoir en ce moment-là. Vous pouvez aller à l'ambassade, imposer un certain nombre de choses parce que vous avez eu une lettre d'invitation. Mais si vous n'avez pas de lettre d'invitation, les amis, attention, parce que en allant même aux ambassades, faites très attention, vous risquez même de griller votre mandat, surtout ceux qui ont des grands CN et qui se disent que nous allons aller aux ambassades, pourquoi on les oblige à aller plus vite? Quelle est cette bêtise que nous écoutons là et que nous entendons venant d'un certain nombre de personnes? Gardez votre calme, restez positif et attendez tout simplement que ça aille. Voilà les amis, les formations que je voulais vous transmettre au sein de cette vidéo pour que vous compreniez que les inscriptions sont achevées en janvier. S'il y a des prières, n'attendez pas le mois de mai pour pouvoir les faire. S'il y a des jeûnes, n'attendez pas le mois de mai pour pouvoir le faire. Vous pouvez commencer à le faire maintenant pour que ça puisse vous permettre de pouvoir espérer mieux afin que vous puissiez être tiré au sort. Parce que le tirage au sort, il est processif, il est progressif et il tient compte d'un certain nombre de choses. J'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous permettre de pouvoir comprendre comment est-ce que le processus marche. Nous rentrons en commentaire parce que nous ne pouvons pas tout dire ici, tout énumérer ici. Nous rentrons en commentaire pour essayer de vous clarifier sur un certain nombre de choses. D'ici là, portez-vous bien, nous reviendrons demain pour vous parler de la liste qui monte, de la Green Support Company et avec nos objectifs et nos défis qui nous attendent. Bonsoir.